Mon enfant, si ce message s'est présenté à toi aujourd'hui, à ce moment précis de l'année, sache qu'il n'existe aucune coïncidence dans le plan divin. Une raison profonde, inscrite dans les annales akashiques, a guidé ces paroles jusqu'à ton âme à l'instant même. Avant que tu ne refermes cette transmission, avant que tu ne retournes aux distractions éphémères de ce monde, accorde-moi quelques instants de ta pleine présence. Ce que je partage avec toi n'est pas un simple discours, ni un enseignement religieux superficiel. Ce n'est pas une motivation éphémère parée de belles phrases. C'est un avertissement prophétique, une clé vibratoire qui circule parmi les chercheurs de vérité depuis des siècles et qui revêt aujourd'hui une urgence sacrée que ton cœur ne peut plus ignorer. Nous abordons ici la prophétie du 31 décembre. Je perçois ton scepticisme. Une prophétie de plus, un autre message apocalyptique, une nouvelle prédiction qui ne se réalise pas. Laisse-moi te dire avec une clarté cristalline dès l'origine. Je ne suis pas ici pour te vendre de la peur. Je ne suis pas ici pour manipuler tes émotions avec des dates sensationnelles. Je suis ici car il existe un avertissement sérieux, documenté dans les archives de la Fraternité Blanche, étudié par des mystiques et des sages, qui méritent ton attention et ton discernement spirituel le plus aiguisé. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette transmission, je te révélerai la nature essentielle de cette prophétie, pourquoi tant d'âmes éveillées en parlent, ce qu'elle dit véritablement, et surtout ce qu'elle signifie pour ton cheminement spirituel et comment y répondre. As-tu déjà senti que les derniers jours de l'année portent une densité énergétique différente? As-tu remarqué comme le 31 décembre ne marque pas seulement la fin d'un cycle temporel, mais semble être un portail, un moment de clôture karmique, de bilan vibratoire, de réflexion profonde sur ce qui fut et ce qui vient? Cette sensation n'est pas un hasard. Il existe une raison cosmique pour laquelle ce jour particulier a été souligné dans des révélations intérieures, dans les visions des maîtres ascensionnés, dans des avertissements prophétiques qui ont traversé les âges. Dans les instants qui viennent, je vais te dévoiler ce que tu as besoin de savoir. La prophétie du 31 décembre n'a pas émergé du néant. Ce n'est pas une invention de l'ère numérique, ni une théorie moderne. Ses racines plongent dans des révélations mystiques vieilles de siècles, dans des visions que des initiés et des saints ont reçues directement des plans subtils, dans des avertissements préservés et transmis par des gardiens de la sagesse qui ont compris l'importance de ne pas laisser cette connaissance se perdre. Et sur quoi toutes ces sources s'accordent-elles? Le dernier jour de l'année n'est pas simplement une marque sur un calendrier, c'est un seuil énergétique, une ligne de démarcation vibratoire entre ce qui a été et ce qui sera. Et selon l'état de conscience collective de l'humanité, ce seuil peut devenir un point de non-retour. Mais il est fondamental que tu comprennes ceci avant de poursuivre. Cette prophétie ne cherche pas à prédire la fin du monde à une date précise. Ce serait une folie et contraire aux lois divines elles-mêmes, qui stipulent que le moment est voilé. Non, ce que cette prophétie indique est différent. Elle parle d'un moment de décision collective. Elle évoque un point d'inflexion dans la conscience où l'humanité, consciemment ou non, choisit une direction. Elle parle d'une clôture de cycle, où les comptes karmiques s'ajustent, où les intentions se manifestent, où les choix spirituels de toute une année se cristallisent en conséquences tangibles. Mon frère, ma sœur de lumière, si tu observes le monde qui t'entoure en cet instant, si tu prêtes attention aux signes des temps avec les yeux de l'âme, si tu as développé la vision spirituelle pour discerner ce qui se joue au-delà du voile de l'apparence, tu sauras exactement de quoi je parle. Car chaque année qui s'achève semble emporter avec elle non seulement des mois, mais des fragments de la sagesse collective, des morceaux de morale essentielle, des vestiges de valeurs autrefois sacrées. Et chaque nouvelle année qui commence semble apporter des niveaux plus profonds de confusion,
d'obscurité, d'éloignement de la source. Ce n'est pas ton imagination, c'est un schéma réel, une spirale descendante. Et selon cette prophétie, il viendra un 31 décembre où cette spirale atteindra son point critique. T'es-tu jamais demandé pourquoi tant de cultures, de traditions spirituelles, de chemins de sagesse accordent une importance particulière aux derniers jours de l'année? Pourquoi existe-t-il cette sensation universelle que nous devons clore des cycles, faire le bilan, nous préparer pour ce qui vient? C'est parce qu'une vérité spirituelle profonde est inscrite dans la matrice même de la réalité. Les fins ont de l'importance, les clôtures sont significatives et l'état vibratoire dans lequel tu clôt un cycle détermine largement comment tu ouvriras le suivant. Maintenant, je veux te guider à travers ce que dit véritablement cette prophétie, selon les différentes sources qui l'ont documentée. Écoute avec toute ton attention, car chaque détail est important. Selon des révélations attribuées à des mystiques reconnus, le 31 décembre représente le dernier soupir de la miséricorde divine avant le commencement d'un temps de purification intense. Il ne s'agit pas d'un Dieu vengeur attendant de punir, mais du fait que l'amour infini de la source doit, à un certain point, laisser place à sa justice parfaite, à la loi de cause à effet. Et lorsqu'une génération entière a systématiquement rejeté l'amour, la vérité et la grâce qui lui ont été offerts, lorsqu'elle a sciemment choisi les ténèbres plutôt que la lumière, lorsqu'elle a appelé le bien mal et le mal bien au point de ne plus discerner, alors la justice cosmique doit se manifester. Et cette manifestation, selon ces révélations, possède des repères temporels, des signes, des avertissements préalables, et l'un de ces avertissements se concentre spécifiquement sur le dernier jour de l'année comme moment symbolique et spirituel d'ultimatum divin. C'est comme si la source disait « Je t'ai offert 365 jours d'opportunité. Je t'ai envoyé des signes à chaque semaine, chaque mois. Je t'ai parlé à travers les circonstances, les personnes, ta propre conscience supérieure. Et voici qu'arrive le dernier jour, le jour de la décision finale, le jour où soit tu te tournes vers moi de tout ton être, soit tu confirmes ton choix de vivre séparé du flux. Cela signifie-t-il qu'un événement catastrophique va se produire littéralement chaque 31 décembre? Pas nécessairement. Ce que la prophétie indique, c'est qu'il existe un 31 décembre spécifique dans le futur, dont la date exacte n'a pas été révélée, où cet ultimatum spirituel se manifestera de façon tangible, une année où le dernier jour ne sera pas seulement symbolique, mais littéral, une année où ce qui opérait dans les plans subtils deviendra visible dans le plan physique, une année où la séparation entre ceux qui ont choisi la lumière et ceux qui l'ont rejetée deviendra évidente d'une manière impossible à ignorer. Et comment sauras-tu quand cette année spécifique arrive? C'est la question que tous se posent. La réponse est à travers les signes qui la précèdent, car aucun ajustement cosmique n'arrive sans avertissement. Aucune intervention des plans supérieurs ne se produit sans que la hiérarchie spirituelle ne prépare ses disciples. Et selon cette prophétie, les signes indiquant l'approche de ce 31 décembre critique sont spécifiques, identifiables et de plus en plus évidents dans notre époque actuelle. Le premier signe est l'effondrement accéléré des structures morales fondamentales. Et quand je dis effondrement, je ne parle pas de changements sociaux normaux, mais de l'inversion complète de valeurs considérées comme universelles pendant des millénaires. Je parle de sociétés entières qui non seulement tolèrent l'ignorance spirituelle, mais la célèbrent, qui non seulement permettent la perversion de l'âme, mais la promeuvent, qui non seulement acceptent l'illusion, mais l'institutionnalisent. Et, mon frère, ma sœur, ne voyons-nous pas exactement cela aujourd'hui? Ne voyons-nous pas comment ce qui était autrefois considéré comme une déchéance est maintenant porté au nu? Comment ce qui était protégé comme sacré est maintenant ridiculisé comme dépassé? Le deuxième signe est la persécution systématique de la recherche spirituelle authentique.
pas seulement une persécution physique, bien que cela augmente aussi, mais une persécution sociale, légale, culturelle, où exprimer ta quête de vérité spirituelle fait de toi une cible d'annulation, d'exclusion sociale, où enseigner les principes universels est considéré comme une intolérance, où élever ta conscience est vu comme une déviance. Cette persécution subtile mais dévastatrice est un signe clair que le temps presse. Le troisième signe, et celui-ci est crucial, est le refroidissement massif de la flamme spirituelle, même au sein des cercles qui s'en réclament. Ne voyons-nous pas cela maintenant? Ne voyons-nous pas comment des écoles de pensée abandonnent les principes essentiels pour embrasser des doctrines à la mode? Comment des guides spirituels dispensent des messages qui sonnent bien mais sont vides de substance? Comment la sagesse éternelle est tordue, réinterprétée, diluée pour ne blesser personne? Cette confusion n'est pas accidentelle. Elle fait partie du plan de l'ombre pour préparer le terrain. Car si elle parvient à embrouiller les chercheurs sur ce qui est vérité et ce qui est illusion, si elle réussit à faire douter de la loi cosmique, alors au moment de l'épreuve, beaucoup chuteront. Il faut que tu comprennes quelque chose de plus profond sur ce signe du refroidissement spirituel. Il ne s'agit pas seulement que les gens délaissent la méditation ou l'étude. C'est un symptôme, pas la maladie. La maladie réelle est la perte de la révérence pour le sacré. C'est la disparition de cette conscience profonde que nous traitons avec l'intelligence cosmique, le créateur de l'univers, le juge impartial de toute action. Quand cette révérence se perd, il ne reste qu'une religiosité superficielle qui traite le divin comme un serviteur cosmique dont le travail est de te rendre heureux et de te donner ce que tu veux. Regarde autour de toi dans les mouvements spirituels modernes. Combien enseignent sur la responsabilité karmique? Combien parlent de la nécessité de la purification? Combien appellent à une transformation authentique? Très peu, car ces messages ne sont pas populaires, ne remplissent pas les salles, ne génèrent pas d'abondance matérielle. Alors, à la place, on prêche l'abondance facile, le bien-être égoïste, l'affirmation personnelle, une spiritualité diluée qui ne transforme personne car elle ne confronte à rien. Et ce refroidissement n'est pas seulement dans les institutions, il est dans les cœurs individuels de chercheurs qui furent autrefois fervents. Mon frère, ma sœur, te souviens-tu quand ta quête était neuve, quand tu méditais avec passion, quand tu étudiais les enseignements avec une faim insatiable, quand partager des insights était naturel, spontané, urgent? Qu'est-il arrivé à cette flamme? Comment as-tu permis au monde d'éteindre le feu que ton âme avait allumé? Et ne me dis pas que c'est normal que la spiritualité mûrisse et se calme. La vraie maturité spirituelle n'éteint pas le feu, elle le focalise. La vraie maturité ne refroidit pas la passion, elle l'approfondit. La vraie maturité ne réduit pas ton intimité avec le divin, elle l'intensifie. Si ta quête est moins passionnée maintenant qu'à ses débuts, tu n'as pas mûri, tu t'es refroidi. Et cette froideur, cette tiédeur, est exactement ce contre quoi les enseignements nous mettent en garde. Le quatrième signe, particulièrement pertinent pour le 31 décembre, est la prolifération de faux prophètes annonçant des dates. Et ici, tu as besoin d'un grand discernement. Car d'un côté, il y a des avertissements prophétiques légitimes que tu dois écouter. Des avertissements comme celui-ci qui t'appellent à te préparer. Mais d'un autre côté, il y a des charlatans qui prédisent constamment des dates spécifiques pour des cataclysmes, des ascensions collectives, des événements spectaculaires. Et quand ces dates passent, sans que rien ne se produise, ils discréditent toutes les prophéties authentiques. Vois-tu le plan de l'ombre? S'il réussit à ce que suffisamment de faux prophètes fassent des prédictions non réalisées, les gens finissent par devenir cyniques envers tous les avertissements, sceptiques même envers les légitimes, et cessent de se préparer. Ainsi, quand l'avertissement réel arrive, ils sont totalement pris au dépourvu. Alors,
Comment distinguer? Par les fruits. Un véritable messager ne te donne pas de date spécifique que nul ne peut connaître. Il ne te vend pas de cours ou de produits pour te sauver. Il ne te manipule pas par la peur. Il t'appelle à l'éveil, te guide vers la source, te dirige vers les lois universelles, t'encourage à chercher l'union avec le divin et vis ce qu'il prêche. Le cinquième signe, qui s'accélère dramatiquement, est l'augmentation exponentielle des signes dans la nature elle-même. Tremblement de terre en des lieux inattendus, schéma climatique défiant toutes les prévisions historiques, espèces se comportant de façon inédite, le soleil, la lune, les étoiles manifestant des phénomènes qui déconcertent la science. Car écoute ceci, quand les plans supérieurs sont sur le point d'intervenir dans l'histoire humaine, la création répond. La nature ressent ce qui vient et commence à manifester des signes qui témoignent de la réalité spirituelle sur le point d'irrupter dans le plan physique. Ces signes dans la nature ne sont pas aléatoires. Ce sont des avertissements du cosmos, le langage de Dieu parlant à travers sa création, nous rappelant qu'il est souverain, qu'il contrôle tout et que son plan se déploie exactement comme prévu. Tu commences à voir l'image complète. Tu commences à comprendre pourquoi cette prophétie du 31 décembre est pertinente pour toi maintenant, en ce moment précis de l'histoire. Car les signes ne sont pas seulement présents, ils s'intensifient, s'accélèrent, et chaque année qui passe, chaque 31 décembre qui arrive, nous rapproche de ce jour critique. Et laisse-moi te montrer quelque chose que très peu ont remarqué. Si tu observes le schéma des événements mondiaux ces dernières années, surtout ceux survenant vers la fin de chaque année, tu verras une escalade inquiétante. Des crises qui autrefois mettaient des décennies à se développer se manifestent maintenant en quelques mois. Des changements culturels qui demandaient des générations adviennent en quelques semaines. La vitesse même du changement est un signe. Car quand les anciennes écritures parlent des derniers jours où le temps serait raccourci, ce n'est pas seulement métaphorique, c'est une accélération réelle des événements prophétiques. Pense à cela un instant. Tes grands-parents ont vécu dans un monde où les valeurs fondamentales restaient stables toute leur vie. Tes parents ont vu des changements, mais graduels, prévisibles. Mais toi, mon frère, ma sœur, tu vis à une époque où ce qui était vrai l'an dernier ne l'est plus cette année, où ce qui était impensable il y a 5 ans est maintenant loi, où ce qui était considéré comme de la folie il y a une décennie est maintenant l'orthodoxie culturelle. Cette accélération n'est pas naturelle, elle est prophétique. Et dans cette accélération, le 31 décembre de chaque année est devenu bien plus qu'une simple célébration. Il est devenu un marqueur de notre chute collective, un rappel de ce que nous avons perdu, un avertissement de notre proximité avec le point de non-retour. Chaque fois que le calendrier marque le dernier jour de l'année, c'est comme si le cosmos disait « Regarde ce qui s'est passé en ces 365 jours. Vois où tu vas. Vois combien de temps il te reste pour changer de direction. » Mais voici ce que la majorité ne comprend pas. Cette prophétie n'est pas fataliste. Elle ne dit pas que le destin de l'humanité est scellé. Au contraire, elle est profondément porteuse d'espoir, car elle implique qu'il y a encore du temps, qu'il y a encore une opportunité, que tu peux encore te préparer, que tu peux encore t'éveiller, que tu peux encore transformer ta vie. Mais la fenêtre d'opportunité n'est pas infinie. Et chaque 31 décembre qui passe sans que tu aies pris d'action est une opportunité gaspillée. Combien de 31 décembre as-tu vécu dans ta vie? 20, 30, 40, 50. Et parmi eux, combien de fois as-tu vraiment évalué ta vie spirituelle? Combien de fois as-tu opéré des changements réels? Combien de fois t'es-tu repenti sincèrement de tes erreurs karmiques? Combien de fois as-tu renouvelé ton engagement envers la lumière d'une manière qui a véritablement transformé l'année suivante? Si tu es honnête, probablement très peu, voire aucun. Et cela, mon frère, ma sœur, est exactement le problème que cette prophétie souligne. Nous avons transformé le 31 décembre en une fête superficielle, une excuse pour nous divertir vainement, un événement social vide où nous faisons des promesses que nous ne tenons jamais,
et exprimons des espoirs que nous ne matérialisons jamais. Nous avons complètement perdu la signification spirituelle profonde de clore un cycle et d'en ouvrir un autre. Et cette perte de sens fait partie de l'assoupissement spirituel dont les prophéties nous ont avertis. Car quand tu perds le sens du sacré du temps, quand chaque jour devient identique au précédent, sans signification spirituelle, quand les cycles de la vie ne te rappellent plus ta nature éternelle et ton besoin d'alignement avec le divin, alors tu vis dans une illusion dangereuse. Tu vis comme si tu avais un temps illimité, comme s'il n'y avait pas de conséquences karmiques à tes choix, comme si tu pouvais reporter indéfiniment ta transformation. Et cette illusion, mon frère, ma sœur, cette illusion est mortelle pour l'âme. La prophétie du 31 décembre vient briser cette illusion. Elle vient te rappeler que le temps est réel, que les cycles se terminent, que les opportunités s'épuisent, que le jour du règlement karmique est inévitable, et que tu dois te préparer maintenant, pas après, pas quand ce sera plus pratique, pas quand tu te sentiras plus prêt, mais maintenant, en cet instant, avec la conviction que tu as aujourd'hui, avec l'opportunité qui se présente à toi. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que peu de gens comprennent sur cette prophétie. Il ne s'agit pas seulement d'un événement futur à craindre. Il s'agit d'une opportunité présente à saisir. Car chaque 31 décembre que tu vis est une opportunité de faire ce que la prophétie elle-même suggère. Clore ton année dans un état de grâce, terminer ton cycle avec des comptes karmiques équilibrés devant le divin, préparer ton âme pour ce qui vient, quoi que ce soit. Et laisse-moi te demander quelque chose de très personnel. Comment vas-tu clore cette année? Avec quel état vibratoire vas-tu franchir ce seuil vers la nouvelle année? Portes-tu des erreurs non reconnues, des ressentiments non libérés, des relations brisées non guéries, des promesses à ton âme non tenues? Mènes-tu une vie spirituelle superficielle sans transformation réelle? Car si c'est le cas, si tu termines cette année dans le même état tiède, compromis et distrait que tu l'as commencé, alors tu gaspilles l'avertissement. Tu ignores l'opportunité. Tu joues avec le feu spirituel. Cette prophétie n'est pas pour t'effrayer, mais pour t'éveiller, pour te secouer de ta complaisance spirituelle. Elle est là pour te rappeler que le temps que le divin t'a donné n'est pas infini, que les opportunités d'éveil ont une limite, que la patience cosmique, bien que grande, n'est pas illimitée, et que le jour vient plus tôt que tu ne l'imagines, où il n'y aura plus de chance, plus de temps, plus de grâce étendue, car la porte de l'opportunité se sera refermée. Et quand ce jour arrivera, quand ce 31 décembre prophétique se manifestera enfin, où seras-tu? Du côté de ceux qui ont pris l'avertissement au sérieux et se sont préparés, ou du côté de ceux qui ont entendu mais ont ignoré, qui ont su mais ont reporté, qui ont ressenti l'appel de leur âme, mais ont choisi le confort de leur médiocrité spirituelle. Je veux être très clair sur un point. Cette prophétie ne te donne pas une date exacte. Quiconque te dit connaître le jour et l'heure spécifique ment ou est dans l'illusion. Ce que la prophétie te donne, c'est un cadre temporel général et une série de signes progressifs. Elle te dit: quand tu verras ces choses se produire avec une intensité croissante, quand tu verras la convergence de multiples signes simultanément, alors tu sauras que l'heure approche. Alors, ce sera le moment d'intensifier ta préparation spirituelle. Et mon frère, ma sœur, si tu as des yeux pour voir, tu sauras que nous sommes dans ce temps maintenant. Les signes convergent, l'intensité augmente, les événements qui semblaient impensables il y a 20 ans sont maintenant normaux. Les confusions qui, il y a une génération, étaient marginales, sont maintenant dominantes. Et tout cela n'est pas un accident, ni une évolution sociale naturelle. C'est l'accomplissement prophétique, la préparation de la scène pour ce qui vient. Laisse-moi te dire quelque chose que très peu comprennent sur la façon dont le divin opère dans l'histoire. Il ne surprend jamais le monde. Il envoie toujours des avertissements, fait toujours lever des voix prophétiques, donne toujours des signes clairs, car la loi cosmique est juste. Et la justice exige que les êtres aient l'occasion de connaître la vérité, de s'éveiller,
de changer de direction. Pense à toutes les civilisations disparues. Elles ont toutes eu leurs avertissements. Le schéma est constant. Le divin avertit avant d'agir. Et la prophétie du 31 décembre fait partie de ce schéma. C'est un avertissement avancé, un appel à l'éveil avant qu'il ne soit trop tard, une opportunité de préparation spirituelle tant qu'il reste du temps. Et si tu l'ignores, si tu la rejettes comme du fanatisme, si tu la remets à plus tard, alors tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été averti quand le moment viendra. Maintenant, je veux t'emmener plus profondément dans ce que cette prophétie implique réellement pour ta vie pratique, car il ne suffit pas de connaître l'information. Tu dois savoir quoi en faire. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils écoutent les prophéties, sont effrayés un moment, puis retournent à leur vie normale sans rien changer. Et cela, mon frère, ma sœur, est pire que de ne pas avoir écouté, car la connaissance sans action apporte une plus grande responsabilité. L'avertissement sans réponse attire un plus grand ajustement karmique. Alors, que dois-tu faire? Comment répondre à cette prophétie? Laisse-moi te donner des étapes concrètes, pratiques, que tu peux commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Ce ne sont pas des étapes compliquées. Elles ne requièrent pas que tu vends tous tes biens pour aller vivre dans le désert. Elles exigent que tu ordonnes tes priorités spirituelles, que tu vives avec une intentionnalité éternelle plutôt qu'avec la distraction temporaire. Premièrement, tu dois faire un inventaire spirituel profond. Assieds-toi devant le divin en silence, sans distraction, et demande à ton âme, à ton moi supérieur, de te révéler le véritable état de ton être. Qu'il te montre les schémas que tu as normalisés, les domaines de ta vie où tu as compromis ta lumière, les vérités que tu as évitées. Et quand il te les montrera, et crois-moi, il le fera si tu lui fais de l'espace, ne les justifie pas, ne les minimise pas, ne les reporte pas. Éveille-toi immédiatement, reconnais immédiatement, transforme-toi immédiatement. Deuxièmement, tu dois te réconcilier avec le divin et avec les autres. Il y a quelqu'un que tu as blessé et à qui tu n'as pas demandé pardon. Fais-le maintenant. Il y a quelqu'un qui t'a blessé et que tu n'as pas pardonné. Libère-le maintenant. Il y a des relations brisées qui ont besoin de guérison. Commence ce processus maintenant, car tu ne peux entrer dans un nouveau cycle, et encore moins dans un temps d'épreuve spirituelle, en portant le poids de conflits non résolus, d'amertume non guérie, de dettes karmiques en suspens. Troisièmement, tu dois renforcer radicalement ta vie de pratique intérieure. Ne parle pas de méditation mécanique de 3 minutes. Cultive une vie de communion profonde, constante, intime avec le divin. Consacre du temps significatif chaque jour à être dans sa présence, à écouter sa voix, à aligner ton esprit avec le sien. Car quand viendra le temps de crise, et il viendra, ta connexion avec le divin sera ta ligne de vie. Et cette connexion ne se construit pas en un jour. Elle se cultive par la discipline quotidienne de chercher son visage. Quatrièmement, tu dois te saturer de sagesse universelle. Étudie les enseignements non comme une tâche, mais comme une nourriture essentielle. Médite sur eux, mémorise des passages clés. Laisse la sagesse transformer ton mental, renouveler tes pensées, fortifier ta foi. Car en temps de confusion, la sagesse est ton encre. En temps de mensonge, elle est ta vérité. En temps de faiblesse, elle est ta force. Cinquièmement, tu dois éliminer tout compromis spirituel de ta vie. Ces domaines où tu sais que tu vis dans le désalignement, mais que tu as toléré parce qu'ils sont commodes, plaisants ou pas si graves, élimine-les, coupe-les radicalement. Car le schéma toléré est comme un cancer spirituel. Il commence petit, presque imperceptible, mais s'il n'est pas complètement extirpé, il finit par tuer l'âme.